Chers collègues, voici comment utiliser Google Agenda et en faire par exemple un journal de classe numérique. Mais surtout, je vais vous montrer comment le partager sur la plateforme Moodle. Je vais d'abord créer un agenda. Créer un agenda avec par exemple le nom de la classe. Je vais par exemple prendre ici 4T6. J'ai créé mon agenda. Maintenant, je vais le configurer. Je peux mettre une petite description. Je vais cliquer sur « Rendre disponible publiquement ». Pourquoi ? Parce que mon but, c'est après de l'insérer sur Moodle et pour pouvoir insérer du contenu, il faut qu'il soit public. Donc, je clique. OK. Je vais ajouter des contacts. Je vais ajouter les membres de mon conseil de classe, par exemple. Alors, ici, nous allons trouver les données pour intégrer l'agenda. Il y a une différence entre une URL, c'est-à-dire un lien, ou un code d'intégration, un iframe. Moi, ce que j'aimerais, c'est un code d'intégration afin que l'agenda soit directement visible par l'élève quand il se rend sur la plateforme. Donc, l'élève ne devra pas cliquer sur un lien, il verra directement l'agenda. Avant de sélectionner cet iframe, je vais personnaliser mon lien, si vous voulez. Vous voyez, mon code d'intégration se trouve ici. Alors, vous voyez qu'ici, on ne voit pas uniquement l'agenda de la 4T6, on voit aussi mon agenda personnel, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, il demande agenda à afficher. Si c'est quelque chose vu par les élèves, évidemment, je veux qu'ils ne voient que l'agenda qui les intéresse, donc l'agenda de la 4T6. Rien ne s'affiche, c'est normal, je n'ai pas encore ajouté d'événements. Donc, bien sélectionner les agendas à afficher. Ensuite, on peut choisir d'afficher certaines choses, par exemple titre, bouton de navigation, date. Moi, j'ai pour habitude d'enlever l'icône d'impression. Voilà, vous voyez. Ici, on avait une petite imprimante. Là, la petite imprimante a disparu. Onglets. Vous voyez, ici, il y a des onglets, semaine, mois, planning. On peut choisir de les enlever. Liste des agendas, ils n'ont pas besoin de ça. Fuseau horaire, moi, personnellement, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est le titre de la classe et surtout la date. Je peux choisir également la largeur et la hauteur. En général, je n'y touche pas. Bon, moi j'aime bien le rose, donc je vais changer la couleur de l'arrière-plan. Vous voyez, ça ne change pas grand-chose. Mais voilà, j'ai mis du rose, une bordure, pas de bordure, enfin une bordure ou pas, voilà. Ce que je veux surtout changer, c'est la vue par défaut. Et ici, c'est le mois qui est sélectionné par défaut. Moi, mais bon, vous faites comme vous voulez. Je préfère semaine, l'affichage semaine par semaine. Sinon, il y a également planning, mais moi je trouve pas ça très clair, donc je mets semaine. Voilà, comme ça, les élèves ont vraiment, tiens, cette semaine, qu'est-ce que je dois faire? J'aime bien que le premier jour de la semaine, ça soit lundi, qui s'affiche ici. Vous voyez, maintenant, lundi, et on a la bonne date. Langue français, time zone, etc. Mon agenda est configuré. Et le code a été adapté en fonction des changements que j'ai encodés ici. Je vais donc copier l'iframe. Pour cela, il suffit d'appuyer sur les deux petits carrés ici. Le contenu a été enregistré dans le presse-papier. Je me rends sur mon cours sur Moodle, sur mon espace. Je clique sur la petite roulette. On clique toujours sur la petite roulette quand on veut activer le mode édition. Pour faire n'importe quoi en tant que professeur, pour faire des changements sur votre espace, vous devez activer le mode édition. Voilà, j'ai toutes mes sections. Je vais ajouter une activité ou une ressource. Je vais choisir étiquette. Je sélectionne étiquette. Ajouter. Contenu de l'étiquette. Je vais mettre mon curseur ici. Je vais cliquer sur les petits chevrons ici. Et je vais coller. Alors pour coller, soit vous faites clic droit et coller, soit vous faites CTRL-V. Voilà, mon lien iframe agenda se trouve ici. Mettre à jour. Et voilà mon agenda. Enregistrer et revenir au cours. Dans un iframe, quand on vient de le mettre, il ne faut pas avoir peur. Ça n'apparaît pas tout de suite quand on vient de le mettre. Il faut rafraîchir la page et le voici. Je vais me mettre en mode étudiant. Donc, vous cliquez sur votre profil. Ça, c'est un petit truc qui peut être utile. Vous cliquez sur la petite flèche ici de votre profil. Vous mettez prendre le rôle d'étudiant et vous voyez ce que l'élève verra. Et regardez, ici, nous avons notre agenda qui est visible par tous les élèves. C'est vraiment magnifique. Je retourne sur mon Google Agenda. Je vais retourner en arrière. Je vais ajouter un événement. Onglet. Ça appartient bien au
journal de classe de 4T6. Donc ça, c'est OK. Je vais mettre une description. Je vais mettre une heure, mais ça, évidemment, il y a moyen de programmer tous vos cours à l'avance pour pas à chaque fois devoir mettre les heures. Mais bon, ici, je vais les indiquer. 15h55. Voilà. Et je vais faire enregistrer. Quand l'élève clique dessus, il verra ma description. Je retourne sur Moodle, il n'y a rien. Je rafraîchis et voilà, mon cours d'anglais apparaît. Si on clique, on voit la description du devoir. Il est bien évident que ce type d'agenda aura beaucoup plus d'impact si c'est un agenda partagé entre les professeurs du conseil de classe. Si le titulaire crée un agenda et ajoute ses collègues, et ensuite à chacun des collègues d'ajouter les devoirs et également de le partager de la manière qu'il le voudra sur Moodle ou sur une autre plateforme. Voilà une manière simple de gérer à plusieurs un agenda et de le partager sur Moodle. J'espère que cela vous aura été utile. À bientôt, au revoir.